Est-ce que retoucher une photo, c'est tricher? Est-ce que retoucher une photo, c'est tricher? J'inclus dans la retouche le développement aussi. Voilà, pour ceux qui veulent jouer sur les mots, développement, je l'inclus aussi dans le fait de manipuler l'image en fait. Donc Sébastiano, pour toi, c'est pas de la triche. Et pourquoi? Parce que du coup, c'est plus la réalité. Si je change quelque chose dans ma photo, je sais pas, je retire un arbre par exemple sur le paysage, ou je modifie les lèvres du modèle, c'est plus la photo d'origine. Donc le RAW, tu dis, c'est comme un diamant brut. Tu veux dire par là qu'il faut que tu le tailles, j'imagine, derrière. Donc c'est ça, pour le polir, le sculpter et en faire un bijou. Alors forcément, j'ai un peu le même avis que toi quand même. Tu as un fichier RAW, donc ta photo, pour toi c'est un diamant brut que tu vas sculpter et façonner pour obtenir un bijou. Moi ça me plaît assez bien comme image. Alors moi mon avis, c'est qu'effectivement une image, quand on la prend, c'est de la matière première. Alors, même avis, mais la retouche en mode retoucher physiquement une personne, c'est de la triche pour toi. D'accord, ah c'est intéressant. Trop retoucher l'image, donc enlever beaucoup d'éléments, etc. C'est de la triche, d'accord. Alors, je vais vous poser une autre question très intéressante. Est-ce qu'une photo, c'est de la triche? Ou pas? Je sais pas. Voilà, dites-moi. Donc c'est en gros, Ivy, si je reprends bien, c'est si on retouche trop l'image, donc on enlève beaucoup d'éléments, ou si on change le modèle, ou si, enfin, on modifie le modèle, ou si on change beaucoup trop les settings pour un rendu non réaliste, pour toi, c'est de la triche. Ok. Alors, pourquoi est-ce que prendre une photo, ce serait de la triche? Eh ben parce que, selon moi, mais après, voilà, vous pouvez ne pas être d'accord, quand vous prenez une photo, vous choisissez ce que vous mettez dans votre photo. Donc vous pouvez exclure des éléments du cadre et focaliser vraiment la photo sur un élément en particulier. Donc est-ce qu'on peut dire que dans ce cas-là, la photo, elle représente qu'une partie de la réalité, si tant est que quelque chose soit réel? Une photo est une capture d'un point à un instant T. C'est un peu comme une capture éphémère et unique. C'est vrai, ça pour le coup, la photo, c'est clairement la fixation de l'éphémère. Alors ouais, la photo, c'est un point de vue, c'est-à-dire qu'on peut très bien être au même endroit, être deux, prendre des photos, prendre le même sujet en photo, et pourtant avoir deux choses totalement différentes, cadrage différent, réglage de l'appareil différent, etc. Et donc avoir un rendu totalement différent sur la photo. Et quand on va regarder les deux photos, on va se dire, c'est pas les mêmes, elles n'ont pas été faites au même endroit. Enfin, ça pourrait aller jusque-là. Et oui, ça s'appelle le cadrage, effectivement, Sébastien. Mais du coup, c'est quelque part, c'est de la triche, dans la mesure où il y a des choses que tu vas pas prendre, que tu vas pas vouloir montrer. Je vais prendre un exemple très bête. T'as un décor, un beau paysage, et t'as un vieux camion-citerne tout pourri dans un coin qui est vraiment immonde. Et tu veux pas qu'il soit dans ton cadre parce que ça matche pas avec le reste de ton image. Donc tu vas l'enlever de ton cadre, tu vas faire en sorte de cadrer pour pas l'avoir. Ce qui est logique en soi, hein, tu vas t'arranger pour avoir une belle photo. Mais du coup, quand on va voir cette photo-là, on va se dire, c'est un super coin et tout, mais tu vois pas à côté quand tu y vas qu'il y a la grosse décharge et tout ça à côté. C'est un peu ce qu'on trouve sur Instagram avec toutes les personnes qui prennent des super photos avec le lac derrière et tout ça, dans le parc hyper connu aux États-Unis là. Et qu'en fait, on voit pas la file d'attente de 300 personnes qu'il y a pour faire la photo, ou des choses comme ça. Donc effectivement, on peut tricher directement à la prise de vue. Et vous me direz, quelque part, c'est le but de la photo. Je veux dire, on pourrait dire qu'on est là pour montrer le réel avec une photo, mais peut-être pas. Et donc ça peut être un débat. Mais du coup, après ça, au niveau du travail qu'on va faire sur la photo, peut-être qu'on va pouvoir mettre des choses, traiter la photo de façon à soit masquer des petits défauts, soit améliorer encore la photo. Et dans ce cas-là, jusqu'à où est-ce qu'on va aller pour dire oui c'est de la triche ou non c'est pas de la triche? Est-ce que les influenceurs qui se prennent en photo
en se mettant en valeur et en transformant la réalité, c'est de la triche. J'aime beaucoup cette réflexion-là. Ouais, effectivement. Alors après ça, le fait qu'ils se mettent eux en valeur, c'est discutable. Mais ceux qui prennent effectivement les fameuses photos dont je parle là, dans le parc ou sur une barque ou la fameuse balançoire sur une plage, je sais plus où là en Asie, c'est effectivement un truc on se fait waouh génial, la plage est déserte, il y a personne, c'est fantastique, c'est paradisiaque, et puis on y va en tant que petit touriste, et puis en fait on se rend compte que y a une marée humaine qui fait la queue pour prendre juste une photo et se barrer derrière. Alors si tu es journaliste, effectivement Yvi, tu peux le principe c'est effectivement de montrer au maximum la réalité. Mais même là encore on cadre, hein. Tu le vois le mec qui vient de se faire abattre à la guerre, machin, et tu vois pas les 2 soldats qui est à côté, par exemple, qui viennent l'aider, ou des choses comme ça. Avec une image, on peut raconter plusieurs histoires. Hein. Mandrake, la question fonctionne pour plein de choses, bien sûr. Le parti pris du journaliste, les réglages sur la console de son d'un enregistrement qui permet de tricher, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. Et donc, la grosse question qui vient derrière, c'est faut-il absolument, je dis bien absolument, que la photo reflète la réalité. Parce qu'en fait, au final, le fait de savoir est-ce qu'on triche pas, machin, c'est un peu ça le sujet. C'est est-ce que moi, en tant qu'auteur de la photo, je veux représenter la réalité ou pas? Et est-ce qu'il est interdit de ne pas représenter la réalité? Ça dépend quel photographe tu veux être. C'est vrai, forcément, un photographe plutôt photoreporter ou photographe de guerre, il aura plutôt tendance à montrer la réalité. Et encore que, les très grands photographes reporters, les photos sont pas si réelles que ça. Enfin, elles ont une certaine réalité, mais c'est pas non plus le bruit de décoffrage, quoi. Et après ça, ouais, bien sûr, si tu veux être un photographe plutôt artistique, là, tout est ouvert. C'est que chacun a sa propre notion de la réalité ou de ce qu'il voudrait qu'elle soit. J'aime bien la deuxième partie de ta phrase. Chacun a sa propre notion de la réalité. Alors ça dépend si on est proche d'un asile ou pas, hein. Mais de ce qu'il voudrait qu'elle soit, par contre, ouais, c'est-à-dire j'imagine ce que tu veux dire, c'est de la façon dont il perçoit la réalité, en fonction de son ressenti et de son mood au moment où il prend la photo. Alors la réalité de qui? Parce que tu sois d'un côté ou de l'autre, la réalité n'est pas la même, bien sûr. Alors là où je veux en venir, c'est qu'il y a une dimension personnelle dans la photo. On retransmet son émotion en faisant une photo, tout à fait. Et la dimension publique, où la personne qui regarde la photo s'en imprègne, se projette dedans. C'est vrai aussi. Il y a aussi une question d'intention de base pour avertir le destinataire. Ouais, pour avertir ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai, effectivement, il y a toi, ta première émotion quand tu vas prendre la photo, hein, que ce soit une personne, que ce soit un paysage ou toutes ces choses-là. Et derrière, tu as aussi qu'est-ce que les gens vont, eux, ressentir devant la photo. Et ce qui est très très marrant, c'est que les gens peuvent tout à fait ressentir un truc complètement différent de ce que toi tu ressentais quand tu as pris la photo. Alors quand je shoot, je me mets à la place d'un enfant, c'est la réalité que je veux montrer et pas forcément celle que je vis. Donc là tu es plus, dans ce cas-là, sur sur un travail plus artistique, puisque c'est pas ta propre réalité et que c'était pas non plus forcément la réalité, telle qu'on peut la ressentir en tout cas. Mais tu te mets à la place d'un enfant, donc avec les yeux d'un enfant, et donc avec toute cette découverte ou cette innocence entre guillemets qu'il peut avoir. Si je comprends bien, en tout cas, tu me dis si je me trompe, mais ce que je comprends quand tu le dis, c'est un peu ça. Et c'est assez intéressant. Mais donc tu es plus dans la démarche, cette fois-ci, artistique et pas forcément réaliste. Vu qu'a priori, à moins que tu sois un enfant, tu vas avoir du mal à avoir la vision d'un enfant. Tu vas interpréter ça. Je suis un enfant. Ouais, mais moi aussi, tu sais, il y a des fois, j'ai 12 ans dans ma tête. Donc, ouais, et donc une fois que tu as pris cette photo et que tu as capturé cet instant, derrière, quand tu vas leur toucher, en tout cas leur travailler sur l'ordinateur, tu vas avoir aussi toutes ces émotions-là que tu vas vouloir mettre dans ton image. Donc, au niveau du développement de ton image, au niveau éventuellement de la retouche.
Ce qui fait que, si je reviens à mon thème qui est est-ce que la retouche c'est tricher, on en vient au quel va être le but de l'image finalement. Est-ce que c'est un but artistique? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une raison de tricher ou pas? Enfin, je veux dire, est-ce que le fait de retoucher, de transformer l'image, c'est de la triche? Ou bien est-ce que je souhaite vraiment montrer l'élément, le sujet de ma photo tel qu'il est réellement et je ne fais pas de retouche autre que peut-être un petit bouton par-ci sur le modèle ou un truc comme ça parce que bon voilà, ou peut-être un ou deux petits éléments gênants sur la photo et puis bah voilà, c'est la réalité, c'est comme ça, je prends la photo telle quelle. Prenons un paysage et dedans il y a je sais pas moi par exemple un lampadaire un peu moche qui est là dans mon décor et quelque part par rapport à mon sujet, le lampadaire attire le regard pour différentes raisons. Pas forcément un lampadaire allumé, hein. Voilà, on va partir sur un truc simple, mais il est là, il a une forme je sais pas, particulière, et j'ai mon modèle, une personne ou n'importe quoi, hein, un sujet on va dire, et en fait, ce que je voudrais moi en tant que photographe, ce serait que a priori les gens soient attirés, que le regard soit attiré par le modèle, le sujet de la photo, et pas forcément par le lampadaire qui est au fond. À ce moment-là, moi, à la retouche, je vais voir ça, je vais faire zut, le lampadaire, j'avais pas fait gaffe au moment du shoot qu'on le voyait autant, je pensais pas qu'il allait autant attirer le regard. Je fais quoi? Est-ce que je le garde et j'ai une photo qui va être un peu déséquilibrée et mon sujet va être un peu moins mis en valeur parce qu'il y a cet élément perturbateur entre guillemets sur la photo, ou est-ce que je vire l'élément perturbateur d'une façon ou d'une autre, hein, recadrage, Photoshop, ce que vous voulez, et de façon à ne garder que vraiment mon sujet sur la photo. Est-ce que c'est de la triche ou pas? C'est drôle qu'il y ait ce débat pour la photo. Quand tu regardes un documentaire, un film, que tu écoutes un album live au studio, on se pose rarement la question de savoir si c'est retouché. À quel point c'est retouché, à quel point le producteur ou le monteur a mis sa vision dans ce qu'il montre ou ce qu'il propose. C'est tellement vrai. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Il n'y a qu'en photo qu'on trouve ce débat. Et alors, personnellement, j'ai envie de te dire que ce débat, il n'a pas lieu d'être en photo plus qu'ailleurs. Mais c'est une réalité, ce débat, il est constant sur tous les groupes photos où on peut aller. Et à chaque fois, c'est dit que t'as retouché la photo, c'est de la triche, c'est pas une vraie photo, etc. etc. Et c'est hallucinant qu'effectivement les gens ne se posent pas la question que dans un film, un documentaire ou n'importe où ailleurs, et vraiment encore pire dans les reportages et autres, le montage raconte toute l'histoire d'une façon, et tu donnes les mêmes fichiers à un autre monteur, il va te raconter une toute autre histoire. Et ça gêne personne, hein. Techniquement, oui, c'est de la triche. Émotionnellement parlant, ça n'en est pas. Je suis même pas sûr que techniquement, retoucher la photo, ce soit de la triche. J'aime bien l'analogie avec le livre. Quand tu dis qu'un film ou un livre, ça raconte une histoire et c'est évidemment retouché, etc. Au final, même une photo, tu racontes quelque chose avec une photo. Tu transmets un message, tu transmets une émotion. Et si quelque chose vient perturber cette histoire ou cette émotion, c'est peut-être plus intéressant de le retirer. Et au final, est-ce qu'on s'en fout pas un peu que le truc ait été retiré? Est-ce que, je reprends l'exemple de mon lampadaire, est-ce que pour la personne qui va découvrir la photo, qui ne sait pas où a été prise la photo, et qui ne sait pas ce qu'il y avait derrière sur le truc, si tant est qu'évidemment la retouche soit bien faite, hein, est-ce que quelque part, il s'en fout pas un peu qu'il y avait un lampadaire ou pas? Est-ce qu'il s'en foutrait pas un petit peu que ça a été retiré? Est-ce qu'on l'a trompé ou pas? Je suis pas certain. En vrai, le mec, il aime la photo. Qu'est-ce qui est plus important? Et puis, en réalité, pour ne pas tricher, il faudrait que tout le monde shoot en RAW et avec le même matos, un JPEG est retouché par le processeur interne, donc déjà biaisé. Ouais, alors ça, c'est encore un débat encore plus poussé pour le coup. Mais effectivement, le fait de shooter en JPEG, de toute façon, la photo est retouchée. Point. Enfin, elle est développée au moins, mais développée et compressée, c'est encore pire. Mais sauf qu'en plus, pour le coup, on n'a eu quasiment aucun contrôle dessus. Donc là, ça veut dire que c'est la machine qui a fait le travail. C'est même pas entre guillemets un travail derrière de recherche ou de photographe. Un lampadaire est-il primordial dans un paysage? Peut-être. Si
tu prends certaines rues dans certaines villes, les lampadaires vont donner toute la magie à la rue. Donc les retirer, ça aurait pas de sens. Mais je sais pas, moi tu prends un chat en photo et derrière il y a un lampadaire moche. Bon, si le lampadaire est aussi gros que le chat, c'est un peu embêtant. Au final, la photo est un art figé de l'instant. Et c'est le seul. C'est peut-être pour ça qu'il y a débat. On photographie quelque chose et on ne contrôle pas. Hors photo nature morte peut-être. On peut contrôler. Mais c'est vrai que si on débarque et qu'on shoot entre guillemets en mode reportage, on contrôle beaucoup moins de choses. Ceci dit, il y a une réflexion très intéressante que j'ai entendue dans la formation de cette semaine, c'est qu'on est responsable de ce qu'on met dans son cadre. Donc c'est bien un choix qu'on fait de cadrer tel ou tel élément. Est-ce que s'il y a un mec un peu bourré dans le fond qu'on veut pas, est-ce qu'on attend qu'il se barre? Est-ce qu'on lui dit de se barrer? A priori, le lampadaire de base, il n'a rien à y faire. Bah sauf si on est en ville, mais bon. Tout est question de réflexion de lumière, il n'y a pas de réalité figée. Chacun a sa réalité et en fonction de ses défauts visuels, ce qu'on peut voir est aussi transformé. Bah ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui vous dit que ce que je vois, ce que vous voyez, c'est ce que je vois? Est-ce qu'une autre personne peut voir? On est tous foutus différemment et on a tous des yeux qui sont différents. Et donc même, pour le coup physiologiquement, on va pas tous voir les mêmes choses. Globalement, on va voir en gros les mêmes choses, mais on n'aura pas forcément les mêmes niveaux de finesse qu'on va pouvoir regarder. On voit la même chose, on l'interprète différemment. Le cerveau l'interprète différemment, plus précisément, tout simplement parce que physiologiquement, dans nos yeux, au niveau des cônes et des bâtonnets, on n'est pas foutus pareil tous. On n'a pas tous le même nombre de cônes rouges, verts ou bleus. On n'a pas le même nombre de bâtonnets, donc il y a des choses, des couleurs auxquelles on va être plus sensible que d'autres. Et ça va jouer énormément sur la perception globale de l'image. Après, je suis d'accord que globalement, en moyenne, on a tous à peu près la même chose, sauf daltoniens, etc. Mais effectivement, ouais, le cerveau va l'interpréter complètement différemment. Moi, mon avis, globalement, c'est que si on retouche, alors imaginons qu'on prenne une photo d'une personne, par exemple, si c'est transformer complètement la personne pour en faire quelqu'un d'autre, je peux pas dire que c'est tricher, mais en tout cas, est-ce que c'est pas forcément éthique, disons. Et puis je trouve que si la personne ne se reconnaît pas elle-même sur la photo, bah c'est peut-être un peu dommage. Maintenant, améliorer un petit peu par exemple la texture de la peau pour retirer des petits boutons qu'elle aurait et qui sont des boutons qui ne sont pas là en permanence, hein, voilà. Ou pour retoucher des petites choses comme ça, ou pour juste simplement embellir, mais sans modifier la structure même par exemple du visage, je vois pas de problème à faire de la retouche à ce niveau-là. Et j'appelle pas ça de la triche, c'est juste que on ferait la même chose sans Photoshop avec du maquillage en vrai. On n'a pas tous le même nombre de pixels ou de plages dynamiques dans l'œil, c'est exactement ça. Techniquement, rapporté à la photo, c'est exactement ça. Mais du coup, là, moi, je pense que... après, j'ai un peu toujours dit ça, j'ai toujours un peu dit que la photo qu'on prend, c'est de la matière première. Alors, plus la matière première est de bonne qualité, moins il y a de travail à faire dessus, mieux c'est. Mais c'est vrai que, je sais pas moi, remplacer un ciel par exemple, si ça vient sauver la photo, je dis pourquoi pas. Si ça la rend plus intéressante en tout cas, pourquoi pas. On va pas se mentir, c'est quand même chaud parfois d'avoir la photo qu'on veut, à l'endroit qu'on veut, avec la lumière qu'on veut, avec le ciel qu'on veut, avec la météo qu'on veut, à moins d'être là 365 jours par an, que ce soit à côté de chez soi, c'est compliqué. Donc parfois, ouais, on va améliorer un peu l'image, quoi. Avant les ordinateurs, les mecs retouchaient bien en chambre noire. Tout à fait. C'est un truc qu'effectivement on oublie beaucoup, mais aujourd'hui on dit toujours ouais là là, elle a été photoshopée, cette photo c'est dégueulasse, machin, nanana. Même en argentique, on allait gratter sur la pellicule ou on allait peindre des petits trucs sur la pellicule pour retoucher les photos également. Ça se faisait. Bon, les mecs avaient une très bonne vue et des outils très fins et c'était un travail assez compliqué, beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui avec Photoshop, mais effectivement, ça se faisait complètement. Et est-ce que c'était de la triche pour autant? Il y a des grandes œuvres d'art, j'ai pas été voir, mais à mon avis, elles ont été trafiquées. Hein. Donc ouais, non, effectivement, les ordinateurs n'ont pas changé grand-chose, si ce n'est simplifier le travail. Qu'est-ce que tu prends dans la gueule sur tes composites? Bah ouais, forcément. C'est un grand classique, hein. C'est « ouais, là, là, t'as changé le ciel, bouh, c'est pas bien, oh, t'as changé tel morceau de décor, c'est pas bien, c'est de la triche, c'est pas une vraie photo. » Alors dans ce cas-là, c'est peut-être pas une photo, mais c'est peut-être plus une œuvre. Et dans ce cas-là, l'œuvre, elle regarde l'artiste.
qui n'a pas présenté forcément la réalité. Et donc, du coup, même si c'est une photo, on s'en fout qu'elle soit réelle. Du coup, il n'y a pas de triche. Et puis, je crois qu'il y a une dimension d'ego. Est-ce que je suis capable de faire comme ce photographe? Est-ce qu'il a eu de la chance que je n'ai jamais eu d'avoir ce ciel de feu, ouais, d'être dans ce bel endroit? Est-ce que je peux faire aussi bien avec mon matos? Je suis complètement d'accord avec toi, Lumière en réflexion. Effectivement, on va pas se mentir. Les premiers qui hurlent à la triche en disant « Ah, c'est scandaleux, t'as trafiqué ta photo, c'est pas celle d'origine, c'est pas bien, bouh, nanana », c'est les premiers qui sont juste pas capables de le faire. Et qui ne savent pas le faire, qui n'ont pas appris à le faire, qui n'ont pas les outils pour le faire. Alors après, qu'on n'ait pas les outils machin, c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas de faire de la photo, voire de la très belle photo, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, généralement, les premiers qui râlent, c'est ceux qui vont galérer, quoi. Souvent, ceux qui critiquent sont ceux qui sont envieux, car ils ne maîtrisent pas la chose. Mais totalement. Comme pour les bouquins, t'aimes pas les polars, tu dis oui, gna, c'est pas des vrais livres, ou juste, tu dis juste j'aime pas. Ouais, bah c'est ça en fait. On aime, on n'aime pas. Après, on n'est pas là pour que tout le monde aime, et on n'est pas obligé de tout aimer, et après tout, c'est pas très grave. C'est pas très grave de pas aimer. On a le droit. Et puis on peut pas plaire non plus à tout le monde, et puis j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas dramatique, quoi. Donc c'est ça en fait, c'est juste on peut ne pas aimer. On peut ne pas aimer une photo qui a été retouchée. Et ouais, voilà, le truc c'est ça. Et un peu c'est comme tu dis, Seb, quand tu as 85% de chances que t'aies pas à changer de ciel. Ce serait bien la première fois. Oh, la petite pique directe. Mais ouais, imagine, on va en Hollande voir les tulipes et on se prend un ciel dégueu, tout blanc. Genre vraiment pourri. Est-ce que dans ce cas-là, effectivement, le fait de changer le ciel et avoir quelque chose d'un peu plus chaleureux, un peu plus sympathique, avec un peu plus de texture, est-ce que ça apporte pas vraiment une valeur à la photo? Dans la mesure où c'est de la photo artistique, j'ai envie de dire, on s'en fout. Nous, dans ce cas-là, si tu veux faire passer un message, c'est plutôt mettre en exergue toutes les couleurs, les machins, et donc les mettre en relief avec le ciel. Effectivement, ça peut valoir le coup de changer le ciel. Après, s'il n'y a pas besoin, tant mieux. Mais c'est vrai que ouais, on en revient quand même au fait de les premiers qui ragent, c'est ceux qui ne savent pas faire, ceux qui n'ont pas les outils en deuxième, et puis il y a toujours un ou deux puristes qui va traîner, et puis ceux qui aiment pas, et puis voilà, quoi. Donc voilà, en gros, le truc c'était ça, c'était de se dire, voilà, les photos retouchées, c'est pas forcément le mal, c'est juste, moi je trouve que si on retouche la photo, si on a besoin de la retoucher, c'est quelque part pour apporter quelque chose de plus à la photo, c'est pour raconter l'histoire que nous on veut raconter, c'est pour apporter un message, c'est pour améliorer juste l'image simplement, et donc finalement pour terminer le tableau, puisque finalement une photo c'est ni plus ni moins qu'un tableau, et c'est là que on le termine, on le peaufine. Les peintres ne se sont pas posé la question de savoir si c'était retouché de peindre ou de pas peindre le gros bouton, le gros furoncle sur la joue du modèle. Ils se sont jamais posé la question de savoir s'il fallait le peindre ou pas. On ne sait pas comment était le nez de Mona Lisa quand elle faisait le modèle. Ça se trouve, le pif était complètement différent et on n'en saura jamais rien. Puisque la seule trace d'image qu'on a, c'est le tableau de Vinci. Donc, est-ce que pour autant, c'est de la triche? Ceux qui font de la street photographie n'ont pas cette problématique. C'est du lifestyle, ils montrent tout. Ah, je sais pas s'ils n'ont pas ce problème-là quand même, en vrai. Le problème est le même quel que soit le type de photo que tu fais, que ce soit de la photo de paysage, que ce soit de la photo de street, que ce soit de la mode, que ce soit quoi que tu fasses. Je pense que de toute façon, tu seras confronté au même problème de retouche derrière, ne serait-ce que de finition de ta photo, et tu auras les mêmes critiques derrière, hein, clairement. Ils suppriment beaucoup moins que les landscapers. Est-ce qu'on parle du parvis du Trocadéro? Je veux dire, entre les traces immondes de frites et de kebabs écrasés et les mégots par terre, est-ce qu'on parle vraiment de la street photographie non retouchée? En tout cas, on a dû effacer la moitié des Parisiens. Ouais. Et puis pour ceux qui voulaient pas bouger, on a un copain Clodo qui les a virés.
Mais en tout cas, le débat, il est assez intéressant, et c'est vrai, on l'a vu, c'est un débat qu'on retrouve uniquement, quasiment, dans les groupuscules photographes, et qu'on trouve pas sur d'autres trucs, quoi. On utilise cet artifice-là de retouche pour transmettre une impression. Donc en gros, globalement, et a priori j'ai l'impression qu'on est assez d'accord sur le chat, la retouche c'est ok, mais sauf si vraiment on en vient à transformer par exemple une personne, qu'elle se reconnaisse pas par exemple, ouais, à ce stade-là j'ai envie de dire que c'est plus de la retouche, mais moi je me dis que tant que ça sert l'image et que ça sert le message qu'on veut transmettre avec l'image, c'est pas de la triche. Le truc qu'on peut dire c'est on s'en fout en fait. Voilà. C'est il a retouché sa photo, très bien, c'est qu'il avait besoin de le faire ou qu'il voulait transmettre quelque chose. On aime, on n'aime pas, ça nous regarde. Et enfin, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de triche, c'est juste, bah on s'en fout. Enfin, si ça apporte quelque chose à la photo, pourquoi pas.